bientôt. Soyons sport, 18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir messieurs, je vous souhaite tout d'abord une très bonne année 2017, surtout la santé, parce que c'est important la santé. Ouais, bonsoir Fred, merci, bonne année à toi, meilleurs vœux Merci. aux auditeurs, même si j'ai déjà eu l'occasion de leur présenter dans la matinale. Je présente mes meilleurs vœux aux auditeurs sportifs. Et ben, moi aussi, bonne année à toutes et à tous, et surtout à vous deux, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Eh ben on espère, puis Sochaux en Ligue 1 à la fin de la saison. Qui l'espère, sait, ouais, c'est une j'espère bonne aussi, on chose. croise les doigts. Allez, on va commencer avec le sommaire. C'est la Coupe de France ce week-end. Il n'y a pas eu de championnat. Donc, on commencera par la Coupe de France. Ensuite, on recevra Édouard Butin, l'ancien joueur du FC Sochaux-Montbéliard, qui est du côté de Valenciennes, parce que Sochaux se déplacera lundi prochain dans le Nord, au stade du Hainaut. Donc, on aura l'attaquant, j'allais dire Sochalien, L'ex-attaquant social. J'allais dire un Sochalien, non, Valenciennois, qui justement nous parlera de ce qui se passe du côté de Valenciennes. Ensuite, on aura les réactions de toute cette Coupe de France, avec notamment les réactions du Besançon Football Club qui était opposé à l'AS Nancy-Lorraine. C'était ce samedi au stade Léo Lagrange. Vous entendrez tout ça. On aura aussi les filles, il ne faut pas oublier, parce que l'US Saint-Vith a fait une grosse performance ce week-end en se qualifiant pour les 16e de finale de la Coupe de France. On recevra d'ailleurs son entraîneur Mehdi Kawa, donc vous allez passer un bon moment en tout cas. Eh bien c'est parti, générique Coupe de France. Allez, justement, la Coupe de France, on commence par les 32e de finale de la Coupe de France féminine, parce qu'il y a eu quand même pas mal de résultats. On parlait justement de l'US Saint-Vith qui a fait une grosse performance. Il y a eu d'autres clubs également, notamment en D1. Bon, je ne vais pas tout vous citer parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Allez, l'en avant de Guingamp qui a battu l'US Saint-Malo 6-0. On peut vous donner les résultats, par exemple, des Girondins de Bordeaux qui sont allés battre Poitiers 7-0. L'Olympique Lyonnais avec Alex Morgan, on en reparlera. Alex Morgan qui est arrivé du côté de Lyon. Et qui va peut-être venir à Saint-Vith du coup si on les tire. Écoute, je le souhaite. En tout cas, on les a déjà vus il y a 2 ans. Je crois que c'était avec Guillaume il y a 2 ans, puis Fred. Il y a 2 ans du côté de Pontarlier. Et en tout cas, c'était un moment très sympa. L'Olympique Lyonnais qui s'est imposé en Billy 8-0. Et puis le score de la journée, c'est à la panache, en tout cas de cette équipe du Paris Saint-Germain. Si je retrouve ma feuille, je crois que ça doit être un 19-0. Ouais. 19-0, donc Contre Bourges. une grosse performance. Donc le tirage au sort des 16e de finale se déroulera ce mercredi 11 janvier. Et je crois que les matchs, comme disait Thomas tout à l'heure, seront, il me semble, Le dernier week-end de janvier. On Si vous espère. voulez. Voilà, ça sera le 29 janvier, dimanche 29 janvier, les 16e féminines. Bon, on espère en tout cas que l'US Saint-Vith Va tirer Paris ou Lyon. Oui, voilà, en tout cas, elles joueront à la maison, donc ça sera une bonne chose. Et puis, justement, on demandera à l'entraîneur de Saint-Vith si, en cas de tirage d'un gros morceau, est-ce qu'elles pourront jouer à Saint-Vith ou est-ce que ça pourrait être décalé au stade Léo Lagrange Je sais pas. Après, on verra. Je sais que Pontarlier, ils avaient pu jouer chez eux, mais après, je sais pas. Je sais pas exactement comment ça se passe à ce niveau-là. Justement, on en parlera avec lui. On va passer un bon moment. Vous écouterez aussi dans le vestiaire, c'était assez sympa. Moi, ça m'a bien fait rire hier. En tout cas, c'était voilà. J'aime bien moi les victoires, n'est-ce pas? J'aime bien. Ouais. Alors moi, quand il y a Les une ambiances victoire, après les victoires, moi j'aime bien. Moi aussi. J'aime pas la défaite. Ah oui, Allez. les défaites, c'est plus des... Oui, ça met. Ça commence mal une semaine, une défaite. Après, on serait même mort. On attend juste le week-end d'après pour justement retourner au stade et puis avoir une victoire. Allez, on passe aux résultats cette fois-ci des 32e de finale. Mais côté garçon, il y avait 3 matchs ce vendredi avec Avranches qui a battu le Stade Lavallois 3-1.
D'ailleurs, je ne sais pas si je sais pas si je te l'ai donné tout à l'heure. Il y avait sur la clé, il y avait le but aussi de Jonathan Kos. Alors, je vais le Alors, chercher. regarde si c'est celui-là. Alors, le but de... Regarde, Jonathan Kos, c'est un but où il est parti de sa surface avec un bon relais. Il est parti de 70 mètres et il a dribblé un joueur. Il a dribblé Lionel Capone aussi, un ancien portier qu'on connaît bien par ici, au Racing Besançon, avant de marquer. Je ne sais pas si je te l'avais donné tout à l'heure. Alors, tu me Après- l'as pas donné. Après, on peut mettre déjà l'entraîneur. L'entraîneur qui est, voilà, vous allez voir, il était en train de se faire raser les cheveux. Damien Haute. Damien Haute. D'accord, et Ancien. pendant ce temps, je cherche. Voilà la joie dans le vestiaire d'Avranches évidemment avec Réginald et avec Damien Haute. C'était un pari Damien. Faut-tu ramener les joueurs là dans un monde impossible. Là ça ils y sont. Tant mieux pour eux qu'ils en profitent. Les cheveux ça a repoussé. La qualif on l'aura, c'est bon. Hein. Réginald c'est incroyable. Alors vous avez adoré ces ambiances là. On a vu 2 matchs en fait dans cette rencontre. On a vu 2 matchs dans ce match en fait, 2 périodes, avec le discours je pense à la mi-temps et le changement tactique qui a été hyper intéressant et bénéfique pour l'équipe. Je vais pas parler de ça, ça serait me mettre en valeur donc ouais. Il parle sérieusement alors que... Ouais. De toute façon on ne pouvait pas jouer aussi mal qu'en première donc il fallait forcément essayer quelque chose donc effectivement il y a un changement tactique, il y a une nouvelle dynamique qui s'est créée, de la réussite. Après, il était hors de question quand chez nous à 11h, aller pleurer, manger une soupe et passer à autre chose. C'était impossible. Voilà. C'est votre plus grande émotion. On sait que ça n'a pas été facile, Damien, de partir de l'Alsace, de votre pays, de partir de Colmar. C'était un grand défi de vous voir ici. J'adore parler sérieusement alors que c'est une des plus grandes émotions. Est-ce que c'est une revanche aussi? C'est qu'une qualif pour les 16e. Hein, mais... Exactement. D'abord, en restant bien lucide, je pense que ce match-là, il est avant tout pour notre président. Il a un amour fou pour la Coupe de France, Monsieur Guérin. C'est vrai. Et je peux vous assurer que à chaque tour, depuis le je sais pas combienième tour, le 5e tour, il nous met une pression terrible pour passer. Et là, franchement, je peux vous dire que nos joueurs lui offrent cette belle qualification. Elle est vraiment pour Monsieur Guérin. Bah oui, elle est vraiment pour le président. Oui, je me suis trompé. Jonathan Kos, c'était du côté des Herbiers et non pas de l'US Avranches. Donc je pense que Damien Haute aujourd'hui n'a plus de cheveux sur le caillou, comme on dit. Je pense que ce coup-là, il est chauve. Il était en train de le raser. Donc c'est une belle fête. En tout cas, c'est ça, c'est beau la Coupe de France. Et il y avait un autre match également. Justement, on en parle à l'instant. Les Herbiers qui recevaient le Gazélec Ajaccio. Et encore un club de Ligue 2 qui passe à la trappe. Victoire des Herbiers 4-3 avec un magnifique but de Jonathan Kos. Écoutez un petit peu sur un raid de 70 mètres. Et pour l'instant, l'ancien déviant n'a pas réussi à se mettre en évidence, au contraire de Jonathan Klos. C'est la grande course, Adrien Monfray. Oh, il est passé, Jonathan Klos, au devant de Lionel Capone. Le petit ballon au-dessus de lui. Klos en retrait peut-être. Klos, oh là là, festival, quel but, quel festival. Il ne revient pas, Jonathan Klos. Avec son pied gauche, Incroyable. Une course de plus de 70 mètres. Il est parti de son camp. Il a pris appui sur Benet sur un 1-2 très simple. Elle est géniale cette image. Ah ouais, elle est extraordinaire. Il n'en revient pas lui-même. Il ne revient pas. Exactement, il est parti de son camp, 10 mètres dans son camp. Il fait un premier piqué. Il se débarrasse du défenseur. Puis un deuxième piqué sur Capone. Et là, il reste lucide. Le petit crochet, il reste lucide avec le pied gauche. Ah ouais. Superbe but, il a tout donné sur cette action, il n'en revient pas. Regardez cette image, incroyable, il n'en revient pas, Jonathan Klos. Il a plus de force pour célébrer son but. C'est lui, il y a 1 minute, qui a sauvé son camp de la cuisse, du genou. Exactement. C'était pas très beau, mais c'était efficace. C'est lui qui est venu en contre, alors qu'Anthony Beuve l'a servi pour contrer. Voilà, le principal, c'est que ça soit efficace, même quand c'est pas bien joli. Après, on peut comprendre qu'il n'en revienne pas. C'est un magnifique but, une magnifique réalisation. Et ça permet, bien sûr, aux Herbiers de se qualifier. Il y avait un 3e match, Monaco qui recevait l'AC Ajaccio. Monaco a eu du mal. Ce sera peut-être un bon présage pour demain en Coupe de la Ligue, Oui, ça peut pour être un Sochaux. bon présage, oui. Et Monaco s'impose finalement 2-1 face aux Corses. Alors vous allez justement entendre la réaction de Valère Germain qui n'est pas forcément satisfait, et puis de Cavalli qui regrette un petit peu. On n'a pas bien débuté le match. On a été loin toute la rencontre dans les duels, dans l'impact.
Et on n'a pas réussi à se créer énormément d'occasions. Il faut dire aussi, souligner qu'Ajaccio a très bien joué, nous a un peu... On aurait pu pas gagner ce match. Ça a été difficile à se décanter, mais voilà, avec un peu de réussite, on a réussi à se qualifier. C'est le plus important ce soir. Non, mais je sais que quand les coups francs sont tirés comme ça assez fort en direction du but, il faut à peine la dévier et c'est ce que j'ai réussi à faire. Oui. Ouais, mais personnellement, j'ai trouvé que c'était pas un grand match. Je sais pas ce que le coach vous dira, mais je trouve qu'on était loin dans les duels défensivement. Offensivement, on n'a pas su mettre beaucoup d'accélération. On n'a pas beaucoup centré contrairement à d'habitude, alors que c'est une de nos forces cette année. Et c'est pour ces raisons qu'on n'a pas réussi à se mettre à l'abri plus tôt et on aurait pu, comme si Ajaccio avait joué mieux certains contres, ça aurait pu être plus difficile pour nous. Ouais, il y a eu 2 matchs, hein. Là c'est un match de reprise. Oui, le match de Lyon, oui, mais sur contre Caen, voilà, c'est le dernier match avant les vacances, il fallait à tout prix s'imposer. C'est sûr que c'était pas forcément avec la manière, ce soir c'est un match de reprise, donc je vous dirais ça dans 3-4 matchs, mais voilà, faut pas s'alarmer. On recommence l'année quand même avec une victoire. Certes, on n'a pas mis beaucoup on n'a pas mis de la manière, mais voilà, on ne va pas s'inquiéter non plus. On est qualifié, on est toujours en course en Coupe de la Ligue, on est toujours dans le championnat. Donc voilà. Bien sûr, on sait qu'on va avoir un gros calendrier. On a toujours pour objectif de prendre les matchs les uns après les autres, de gagner ces matchs. On sait que la Coupe, pas forcément bien joué, c'est pas forcément celui qui joue le mieux qui passe. Et le plus important, c'est la qualification. Et, c'est ce qu'on a fait ce soir. Toutes les compétitions sont des objectifs de Monaco. On a envie de jouer toutes les compétitions à fond. Je pense qu'on a un groupe assez étoffé et de qualité pour jouer toutes les compétitions à fond. Et on va essayer de tout jouer parce qu'on a envie de gagner cette année un trophée. Donc on va tout jouer à fond. Oui, c'est surtout, je pense qu'on réussit le plus dur à revenir au score et on ne les fait pas assez douter. On prend un but un petit peu trop rapidement. Je pense qu'en les faisant douter un petit peu plus, ça aurait été peut-être un petit peu plus facile pour nous de terminer le match. Et après, on sait très bien que sur un coup, sur un compte, on pouvait marquer. Voilà, c'est dommage. C'est sûr, après, en toute honnêteté, le premier sentiment, c'est un petit peu d'amertume, un petit peu de déception, parce que quand on passe aussi près, c'est un petit peu difficile. Maintenant, c'est vrai, quand on voit le verre à moitié plein, on se dit que c'est vrai que c'est rassurant pour l'entame de ce championnat. Mais bon, on sait que c'est le championnat, c'est d'autres matchs aussi, tout aussi compliqués, même si ce n'est pas contre des équipes comme Monaco, mais il va falloir qu'on les négocie bien. Et oui, il y a d'autres résultats avec Lille qui avait battu ce samedi l'Excelsior Saint-Joseph, un club de DH Réunionnaise 4-1. Strasbourg a battu Épinal 4-2 après prolongation. Et là, une surprise entre guillemets, car quand même Sarreguemines, ça fait déjà le 4e club de Ligue 2 qu'ils éliminent. Sarreguemines a battu Reims 2-1. Et justement, on va écouter un peu ce qui s'est passé du côté de Sarreguemines. Alors, je trouve pas Sarreguemines Reims. Ah si, ça y est, je l'ai. Ça y est. On se réveille. Qui va tomber ici au stade de la Blisse, c'est fini. C'est terminé. Sarreguemines s'appelle 2-1 face au stade de Reims. L'exploit est en marche pour Sarreguemines qui rejoint pour la 2e année consécutive les 16e de finale de la Coupe de France. Sarreguemines et son attaquant vedette Hassan Mbarki qui rejoignent donc les 16e de finale. La déception pour les Rémois. Et c'est donc Sarreguemines, ce petit club de Lorraine de CFA2 qui rejoint donc les 16e de finale. 16e de finale. Avec d'autres résultats aussi, New York est allé battre Blagnac 1-0 au Lyonnais et à Bastia 0 partout, mais 3 tirs au but à 4 pour justement l'équipe de Bastia. Bergerac, Toulouse Rodéo, 1 but partout, c'est Bergerac qui s'impose au tir au but 3-2. Le Poiré-Survie, le petit pousset de ses 32e de finale, a battu Viry-Châtillon. Viry-Châtillon, rappelez-vous, c'est l'équipe qui avait battu l'ASM Belfort au tour précédent, et le Poiré-Survie s'impose 3-1. Guingamp a battu Le Havre 2-1. Nantes a battu Blois 2-1, mais Nantes a eu beaucoup de mal, notamment avec un but un petit peu gag pour les Nantais, en tout cas, ils s'en sortent bien.
Dijon est allé battre Louan-Cuiseaux 2-0. Quevilly-Rouen a battu Drancy 3-2. Fréjus Saint-Raphaël a battu Grenoble. Grenoble qui avait battu Pontarlier au tour précédent 2-1. Rennes a infligé une correction à Biarritz 6-0. Châteauroux a battu Pau 4-1. Et Marseille-Consolat est allé s'imposer du côté d'Istres 3-1. Il y a eu des matchs reportés entre Lunéville et Chambly. Prix-les-Mézières, Feigny-Aulnois. Et il y avait un dernier match de ce samedi, c'était PSG-Bastia. Bastia plus concerné par le maintien en Ligue 1 cette saison, a peut-être laissé un peu filer ce match et le PSG s'impose 7-0 avec justement un but de Julian Drexler sur une superbe passe d'Atem Ben Arfa. Draxler en appui sur Ben Arfa. Ouh, le bon ballon de Ben Arfa pour Julian Draxler. Draxler, peut-être le premier but de l'Allemand. C'est fait. Oh là 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 là. Voilà comment, sur le gâteau. Voilà comment conquérir le public, Christophe. Mais quelle passe la tête Ben Arfa. Ouais, mais là il y a. Bon, écoutez, voilà, je pense que la messe est dite dans le sens où aujourd'hui il y a tout qui devait fonctionner. Beaucoup de buts, donc de la confiance. Il n'y a plus de suspense. Je pense que là ça va être difficile à mon avis. Mais non, mais ce que je veux dire, la messe est dite dans le sens où les joueurs qui sont rentrés ont démontré. Regardez le travail de la tête Ben Arfa. Hop là. Dans la course de Draxler. Bon contrôle de Draxler. Alors même s'il a perdu un tout petit peu de temps, mais il a réussi quand même à fixer. Regardez. Et après, regardez, le gardien, ça fait un petit moment qu'il est au sol. Et ça fait 7. Il a mordu à l'hameçon, on va dire, le gardien. Il pensait que Draxler allait frapper. Eh bien oui, Draxler allait frapper et Drexler a mis un beau petit but c'était Mathieu Péberns qui était au marquage de Julian Drexler. Et c'est comme ça, une superbe passe d'Atem Ben Arfa. Et ça fait but, mais on va dire que Bastia était un petit peu ailleurs. Il y avait également d'autres rencontres ce dimanche avec Lorient-Nice par exemple. Lorient qui a, on va pas dire fait chuter Nice parce que là Nice est très fort en championnat, mais en coupe, il y a une petite chanson, petite chanson en fond pour la défaite des Niçois ou pour la victoire des Lorientais. Allez, Lorient a battu Nice 2-1. Justement, on va entendre Bernard Casoni et Lucien Favre. Je suis heureux pour eux parce que on ne vit pas une situation facile et quand les joueurs ils sont concernés, ils veulent bien faire, on est là pour les aider. Puis là, quand ça rentre et que ça nous sourit, ben oui, je suis heureux. Puis je suis surtout heureux pour eux parce qu'ils le méritent. C'est une compétition, hein. Ça permet de garder tout le monde mobilisé, voilà, et tout le monde concerné. Puis quand on fait une compétition, c'est pour aller le plus loin possible. J'ai mis ma meilleure équipe au départ, hein. Après elle a évolué, mais au départ, j'ai mis ma meilleure équipe. Chaque match, c'est une petite bouffée d'oxygène, quoi. Voilà. Donc c'est de se maintenir toujours en vie. Il faut rentrer avec cet état d'esprit-là, de la lucidité, mais aussi de l'engagement, de la détermination. Voilà, ce que l'on a montré en deuxième mi-temps. Ouais, de partir avec un handicap d'un but, c'est pas toujours évident. Puis là, on est reparti, on a relevé la tête et non, c'est encourageant, c'est sûr, c'est encourageant. Bon, on a tenu, on a moins concédé d'occasions en deuxième mi-temps, quoi. Voilà. Donc c'est du positif. De pression, non. Pourquoi ? C'est vous qui dites ça. Mais un objectif, c'est continuer à prendre match après match. Le reste, je dis encore, moi j'ai une analyse un petit peu différente, mais il faut continuer à travailler, il y a des progrès à faire. Et puis voilà, il nous manque certaines choses aujourd'hui. Non, ça fait toujours du bien. Piqûre de rappel, est-ce qu'on peut dire ça ? Voilà. Moi, je suis entraîneur, donc j'enregistre ces choses différemment, forcément. Bien sûr que c'est déçu. On perd 2-1 ici à Lorient. Mais voilà, après, moi, j'ai une analyse qui est peut-être un petit peu différente dans le fond. Mais oui, mais je vous ai dit, ils ont bien joué aussi. Ils ont poussé, ils ont changé de système et ils ont des bons joueurs. Voilà. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas surpris des difficultés qu'on rencontre comme ça. Pas du tout. Il y a beaucoup qui sont surpris pour un tas de raisons. Moi, je ne suis pas surpris, donc voilà. Non, c'est-à-dire, eux, ils ont joué autrement. Et on oublie encore une fois, je l'ai dit en première mi-temps, on était meilleurs parce qu'ils nous ont aidés en jouant ce système. Et puis en deuxième mi-temps, ils étaient revenus en 4-3-3 et ils ont une bonne équipe en 4-3-3. On l'a vu chez nous. Voilà. Bon, voilà, il avait l'air d'avoir un peu la grippe, monsieur Lucien Fabre, j'ai l'impression, non ?
Non, un petit Il y peu avait là. un- Je crois que c'est c'est un vrai peu le que cas ça de va, tout. Ou alors il a crié un petit peu trop fort sur ses Ok, là, t'habilles bien joueurs. Savoie pour le week-end prochain en championnat. Eh oui, allez, il y a un petit match où on va rigoler un petit peu là. Il y a un petit truc entre les entraîneurs, justement. Toulouse-Marseille avec justement Toulouse qui s'incline 2-1 après prolongation face à l'OM. Et justement, on va entendre les réactions de Rudy Garcia qui lui voilà, a jugé la pelouse. Vous allez l'écouter. Et Pascal Duprat qui estime qu'il y a un peu trop de Marseillais dans le stade. Mission accomplie, qualification acquise. À l'extérieur, pour un 32e de finale, jouer à l'extérieur chez une Ligue 1, c'est le moins qu'on puisse dire que c'était pas un tirage facile, surtout qu'on a joué sur un terrain indigne d'un club de première division. Voilà. Et pourtant, nous, on a tout fait pour produire du jeu et je pense qu'on s'est qualifié de manière méritée par le jeu, avec 2 buts de notre bomber du soir, Rémi Cabella, voilà, qui a montré qu'en l'absence de Bafé Gomis, on pouvait aussi avoir des solutions avec des joueurs intelligents devant. En faux numéro 9, il a été très bien. On avait une attaque à 3 qui était censée permuter beaucoup. Ils l'ont beaucoup fait avec Bounassar, ensuite avec Romain, Alessandrini. Et du coup, on a été efficace, même si je pense qu'on aurait pu en marquer au moins un de plus. Mais encore une fois, c'est pas tout bénéfice parce qu'on a un carton jaune pour William Vainqueur qui sera un peu préjudiciable. Et puis on a un Karim Rekik qui a été obligé de sortir, qui a une petite douleur derrière la cuisse, mais on fera le point mercredi parce que pour l'instant, je pense que les joueurs ils ont surtout besoin de se reposer. Voilà. On est quand même un peu fautif sur le fait de les avoir laissés nous rejoindre. J'ai trouvé que sur le 1-0, on était un tout petit peu moins volontaire sans ballon. Et puis je pense qu'on était beaucoup moins simple aussi avec. Et du coup, on a été punis. Donc ça sera certainement un enseignement qu'il faudra tirer. Mais on a su repartir de l'avant. On a su bien gérer les prolongations. On a su marquer aussi avant les tirs au but. Et voilà, c'est une bonne soirée pour nous. On débute 2017 comme on avait fini 2016. Avec de la confiance, du jeu et une victoire. La première chose qui me frustre, c'est la première fois que je joue avec le TFC contre l'OM. Donc l'OM est un grand club qui déchaîne les passions et qui déchaîne apparemment beaucoup de passions chez les Toulousains. Ouais. C'est insupportable pour moi qu'une agglomération de plus d'1 million d'habitants ne fasse pas la loi dans les tribunes malgré les groupes de supporters qui ont été extrêmement méritants, ne fassent pas la loi. De voir du blanc, du bleu partout, c'est insupportable. Voilà. J'adore l'OM. Voilà, et je pense que les supporters marseillais ont gagné au même titre que leur équipe. Responsable d'avoir mis mon équipe dans la difficulté. Les 3 changements n'ont pas apporté ce que je souhaitais. Mais moi, j'ai la force de le reconnaître, la décence de le reconnaître. Je me suis rendu compte dès les premières minutes que pour ce qui est du corps arbitral, qui est aussi une mission extrêmement difficile, que je respecte au plus haut point, je me suis rendu compte que pour certains d'entre eux, c'était aussi difficile, que la soirée était difficile. Malheureusement, comme souvent, ils ont du mal à le reconnaître. Voilà. Il y avait touche, juste avant le 2e but marseillais. L'assesseur ne pouvait ne pas le voir. C'est impossible qu'il ne le voie pas. Les images qui le montrent. Il l'a vu, malheureusement, il n'a pas levé le drapeau. Voilà. Ça a eu une incidence. On n'était pas obligé de faire les erreurs derrière. Je le concède, mais ça a eu une incidence. Voilà. C'est une faute. Voilà. Ce qui est ennuyeux pour moi, c'est de ne pas le reconnaître. Voilà. La Ligue 1, ça ne pardonne pas. Il faut des joueurs à 100% de leurs moyens physiques pour exprimer leur potentiel. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais j'ai pris le parti de les faire jouer pour qu'ils retrouvent leur niveau. Ben oui, Pascal Duprat égratigne un petit peu tout le monde. Là. Tout le monde en prend un peu pour son grade, mais c'est comme ça dans beaucoup de côté, stades. Il n'y avait pas tort sur la touche. Hein. Il y avait bien la touche. Oui, mais la juge de touche était juste à côté, il n'a pas vu. Oui, mais il a oublié ses lunettes, donc forcément, sans lunettes, c'est plus compliqué. C'est vrai que là-dessus, il n'avait pas tort, mais après, c'est sûr que c'est comme ça dans beaucoup de stades, Monsieur Duprat, quand l'Olympique Marseille se déplace. Et là, il y a beaucoup de gens qui sont pour le club local, puis qui d'un seul coup changent de maillot et puis revêtissent le maillot marseillais. Et puis quand Marseille perd, ils rechangent de maillot pour justement remettre celui de l'équipe qui gagne. C'est normal, on peut avoir le cœur des deux côtés. On peut avoir le On cœur. verra ce qu'ils feront contre Monaco, les Marseillais, dimanche soir. On peut avoir le cœur des deux côtés, mais je peux comprendre sa frustration en tout cas.
Allez, on passe au résultat justement que va nous donner Thomas avant justement de regarder ce dernier match entre l'OL et Montpellier. Pour ce 32e de finale, il y avait aussi le match olympique lyonnais-Montpellier, donc 5-0 C'est ça. pour Lyon. Le SCO d'Angers est allé gagner à Granville 2-1. Châteauroux s'est imposé 4-1 contre Pau sur sa pelouse. Biarritz a perdu à domicile 6-0 contre le Stade Rennais. Istres a perdu 3-1 à domicile contre Marseille Consola. Saint-Etienne est allé s'imposer à Iris Club de Croix 4-1. Caen est allé s'imposer 3-0 contre Sainte-Geneviève Sport. Le FC Lorient a donc gagné 2-1 contre Nice. Marseille-Toulouse, on vous l'a dit, 2-1. Girondins de Bordeaux est allé gagner à Clermont 1-0. La JOCR a gagné 4-2 à domicile contre 3. Et enfin, le RC Lens a gagné à domicile 2-0 contre Metz. Et ben voilà, c'est parfait. Il nous restait un match à voir. C'était le match à 21h. Le gros match entre l'OL et Montpellier, qui a tourné très vite en faveur des Lyonnais, 5-0. On va écouter justement la réaction de Bruno Genesio et de Frédéric Hans, qui dit que quand on n'est pas à 100% face à l'OL, on passe à la trappe. Parfaite, peut-être pas parce que je pense qu'on aurait pu marquer plus de buts et on est toujours plus exigeant, mais en tous les cas on a bien abordé le match, bien commencé le match, ce qui nous a permis de marquer rapidement, de se créer beaucoup d'occasions, d'avoir de la confiance et de pouvoir gérer après tranquillement la deuxième mi-temps, même si on a été encore très sérieux ensuite. Justement, le fait de garder beaucoup de sérieux tout au long du match, de garder nos principes, de ne pas lâcher le match, parce que comme il y avait 3-0 à la mi-temps, on aurait pu tomber un petit peu dans la facilité. Ce n'a pas été le cas. On a continué à jouer, on a continué à prendre du plaisir. Et beaucoup de jeux collectifs, beaucoup d'efforts à la perte du ballon aussi, ce qui m'a beaucoup plu. Donc un match plein, un match accompli. D'abord il y a Caen en championnat, il y aura Marseille en championnat, Lille. Mais oui, en Coupe de France, ça sera Marseille. Donc il y a l'équipe en forme du moment aussi. Donc ce sera une belle affiche. C'est toujours des bons matchs à jouer. Voilà, on les aura joués 15 jours avant ici. Donc ça sera une sorte de revanche, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est surtout important pour nous. Important pour nous d'accumuler de la confiance, de retrouver un jeu collectif, un jeu offensif qui correspond bien à nos joueurs et à notre équipe. Donc après, signe envers les autres, je ne sais pas, mais ce qui est important, c'est surtout ce qu'on fait et ce qu'on montre. Ouais, c'est difficile. Ce que je regrette, c'est les 10 premières minutes, quoi. On n'est pas bien dans l'agressivité défensive, mais eux, ils cadrent 2 frappes, ils marquent 2 fois. Et puis nous, on a quand même dans les 10 premières minutes, on a 2 belles occasions et on ne cadre pas nos frappes. Je dirais que sur ce début de match, il y a ce qui est le résumé du match. Une équipe de Lyon en pleine forme avec beaucoup de talent et puis une équipe de Montpellier avec certains manques. Et on pourrait faire des reproches défensifs évidemment, mais moi ce qui me gêne surtout c'est qu'on n'est pas dans les exigences du niveau techniquement, dans nos choix de jeu. Et on avait la possibilité de créer beaucoup de dangers parce qu'on a eu de très belles situations, mais voilà, c'est insuffisant de ce point de vue-là aussi, quoi. Donc il y a un gros écart entre les deux équipes, entre les deux clubs. Ce soir, il est criant. Quand on est une équipe de Montpellier, on peut regagner ce genre de match si nous on est à 100% et que l'adversaire est un peu moins bien. Mais je dirais que là c'était l'inverse, quoi. Lyon était à 100%, Montpellier à 90, voire 80. Et voilà, il faut que nous on soit capable, il faut faire attention de ne pas trop jeter la pierre aux joueurs, quoi. On a un groupe qui est réduit, on a des blessés. Il y a des choses à corriger de manière évidente, mais il faut qu'on soit, nous on le sait, à 100% sur chacun des matchs, que ce soit Lyon ou d'autres matchs de Ligue 1. Parce qu'on a besoin de tous nos atouts et ce soir on a fait ce qu'on pouvait, mais il y a trop d'écart entre les deux équipes. Tu es toujours inquiet quand tu en prends 5, quoi, de manière évidente, quoi. Et puis du fait de notre effectif, effectivement, il faudra qu'on optimise tout. Mais peut-être que cette défaite qui fait mal peut-être sera utile pour nous, pour qu'il y ait une remise en question de la part des joueurs et être capable chaque jour d'être dans une exigence plus importante. Eh bien oui, l'OL s'impose 5-0 face à Montpellier. On va mettre entre parenthèses justement cette Coupe de France et on va s'intéresser au FC Sochaux Montbéliard avec l'attaquant de Valenciennes. Parce que vous savez que Sochaux se déplacera la semaine prochaine, lundi prochain, du côté du stade du Hainaut à Valenciennes. Eh bien, on a Édouard Butin, qu'on connaît bien du côté de Sochaux, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Édouard. Bonsoir à tous.
Et Bon. meilleurs vœux, bonne année. Bah oui, Bonne justement, année à on tout est le en monde. émission Soyons Sport. Bah, je te souhaite une bonne année, surtout une bonne santé et puis des buts cette saison. C'est gentil, merci. Merci beaucoup. Alors, je suppose que tu as dû suivre un peu les matchs de Coupe de France. Un petit mot sur l'équipe de Sarreguemines qui a sorti encore une Ligue 2, hein, parce qu'ils vous avaient sorti vous avant. Un petit mot, c'est vrai que c'est une équipe surprenante. Ouais. C'est une vraie équipe de coupe, voilà, avec un. Bon, ils ont la chance entre guillemets de recevoir à chaque fois, de Oui, jouer aussi. dans des conditions. Alors c'est pas, je recherche pas une excuse, hein, mais Oui, bien dans sûr. des conditions un peu difficiles, ce qui nivelle un peu la valeur des deux équipes. Mais voilà, ils mettent beaucoup d'envie. Ils ont un attaquant en pleine réussite, surtout en Coupe de France, Mbarki, qui a encore mis un doublé ce Ouais, week-end. c'est vrai. Et voilà, ils s'en sortent comme ça, avec beaucoup de générosité. Ils ont aussi de la qualité. Oui. Et voilà, ils arrivent à créer chaque tour qui passe un exploit supplémentaire. Donc là, tour prochain, ils reçoivent encore une Ligue 2, j'ai vu. Donc faut se méfier parce que ça peut continuer encore. Oui, c'est vrai, ça peut continuer. Alors, je voulais savoir en ce moment, est-ce que vous vous entraînez à Valenciennes ou est-ce que vous avez fait comme Sochaux, vous vous délocalisez un petit peu, parce que Sochaux est parti dans le sud, vu les conditions. Ouais, non, nous on a fait un peu la même chose. On a repris le 3 janvier, puis on est parti directement 4 jours en stage au Touquet, donc ça à 2h30 de Valenciennes, c'est pas très très loin. D'accord. Bon, les conditions étaient assez froides aussi, mais bon, pour ce qu'on faisait, ça suffisait parce que voilà, c'était surtout axé sur du physique et donc assez compliqué avec 3 jours, avec 4 entraînements par jour. Donc voilà, ça a donné, mais voilà, on savait ce qui nous attendait et puis on sait qu'on en a besoin sur cette deuxième partie de saison. Donc voilà, c'est un stage qui s'est très très bien passé. Après, on a fini par un match amical contre Dunkerque et puis on est revenu hier, on est au repos aujourd'hui, puis on va repartir sur une semaine un peu plus normale dès demain. Mais donc voilà, oui, on a fait un peu comme Sochaux. Alors, c'est vrai qu'on va revenir sur la première partie de saison de Valenciennes. Le club est actuellement 12e. Est-ce que ça correspond à ce qu'avaient demandé les dirigeants en début de saison ou alors pas du tout? Il n'y a pas eu d'objectif en termes de place ou quoi que ce soit. Hein. On sortait d'une année un peu compliquée avec un changement d'entraîneur, même si on avait bien terminé. Et puis cette année, on a très bien commencé. Et puis ensuite, on a connu un petit coup de mou en mois de novembre, donc ce qui nous a fait un peu reculer dans ce classement. Mais je pense que c'est objectivement, il nous manque 4-5 points qu'on a perdu bêtement dans les arrêts de jeu ou sur des erreurs très très évitables, on va dire. Oui. Donc voilà, je pense que notre vrai niveau se situe un peu au-dessus, plus autour de la 8e place peut-être. Oui. Mais voilà, on est dans les clous, on n'est pas loin des équipes de tête. Donc pour l'instant, c'est satisfaisant, même si je pense que, et très honnêtement, hein, c'est pas de la fausse, Oui. pas de la prétention, mais je pense qu'on mérite un peu mieux. Oui, puis c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de matchs nuls en fin de justement la première partie de saison contre le Gazélec, Red Star, Auxerre. Justement, comment on peut l'expliquer? C'est vrai que Valenciennes est pour le moment la seconde équipe avec 9 matchs nuls. Vous avez du mal à tuer les matchs ou alors que vous êtes la meilleure attaque? Voilà, c'est ça, on est la meilleure attaque et on est, alors je sais pas si on est la moins bonne défense, mais en tout cas une des moins bonnes aussi. Une des moins bonnes, oui. Donc c'est L'avant-dernière. peut-être un peu le revers de la médaille. C'est vrai on attaque beaucoup, on a une équipe faite pour jouer, donc on se découvre peut-être un peu trop, ce qui nous met en danger défensivement. Voilà, c'est peut-être qu'il y a un certain équilibre à trouver qu'on n'a pas toujours su trouver jusqu'à présent, mais on travaille pour. Après, je vous dis, on a une équipe joueuse et ça on peut pas le changer, donc on peut pas changer de style de jeu du jour au lendemain et on ne changera pas, on veut continuer à jouer, mais voilà, il va aussi savoir gérer un peu mieux nos phases offensives et penser un peu plus à défendre. Oui, c'est vrai que Valenciennes est la meilleure attaque avec 28 buts, mais à l'inverse, elle a encaissé 26 buts. C'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver, justement, c'est ce que cherchent tous les entraîneurs, l'équilibre entre l'attaque et la défense. Exactement. Alors c'est vrai que c'est vrai que Farouk Hadjibedjik assurait vouloir jouer la montée après la victoire à Strasbourg 4-2. Il est toujours dans cette optique? C'est toujours dans un coin de sa tête, je vous dis, parce que l'écart n'est pas si important que ça. Important. Parce qu'on a un mois de janvier, on va rencontrer l'équipe de tête. On va voir Sochaux, on va voir Reims, on va voir Brest. Donc si on a la chance que ça se passe bien pour nous, on peut faire un rapproché intéressant. Puis ensuite on pourra vraiment jouer le coup à fond. Et puis, je vous dis, en termes de qualité, on sait qu'on mérite mieux que cette 12e place. Donc on sait que voilà, on devrait être un peu plus haut. Et puis, on a bien vu dans le championnat où tout le monde ne peut pas tout le monde. Il n'y a pas vraiment d'équipe qui se détache. C'est vrai. Donc, on se dit que les équipes de devant ont peut-être accroché aussi. Et puis que nous, si on arrive à gommer ces petites erreurs et à prendre les points qu'on doit prendre, on a bon espoir de faire un rapproché, c'est sûr. Oui, c'est vrai que c'est vraiment très homogène cette saison en Ligue 2, encore une fois, et ça va jouer, à mon avis, à pas grand-chose. Alors, c'est vrai que là, à titre personnel, tu as joué 12 matchs, dont 5 titulaires, et marqué un but contre Strasbourg face à l'équipe de Vincent Noguera. Satisfait de tes performances ou
Non, t'as pas entendu ma question. Oui, écoute, oui, désolé. Non, il n'y a pas de mal. Oui, c'est bon. Après, ça a été un début de saison un peu particulier parce que j'ai eu une grosse opération de la hanche en fin de saison dernière. Donc voilà, je suis revenu plus vite que prévu début août et puis j'ai l'impression que j'ai un peu payé ce retour rapide par la suite. Mais oui, je suis content. Déjà, le point positif, c'est que j'ai plus mal nulle part, c'est que j'enchaîne les semaines d'entraînement et les matchs. Après, voilà, je sais qu'on a été arrêté en tout. J'ai été arrêté quasiment 9 mois, donc je sais que même mon meilleur niveau, je ne l'ai pas forcément encore déjà retrouvé, mais je sais que ça va revenir. Le coach me fait confiance, mes coéquipiers me font confiance. Et voilà, même si je ne débute pas tous les matchs, je sais que ça va revenir petit à petit et que je vais pouvoir montrer toutes mes qualités très bientôt. Oui, c'est physiquement. Physiquement, il faut revenir aussi, quoi. C'est pas simple non plus. Oui, voilà. Et puis, j'ai justement, dû à cette opération, cet été, j'ai pris 6 jours de vacances. J'ai travaillé énormément pour gagner du temps sur cette blessure. Donc, en fait, je me suis pas reposé. Et puis, quand je suis revenu, ça a été très bien rapidement, jusqu'en septembre, octobre. Et puis après, à partir de novembre, en entrant dans l'hiver, les terrains gras, j'ai l'impression que justement, que je commençais un peu à manquer de jus, à manquer d'un peu de rythme. Donc, peut-être que je payais un peu tous ces efforts consentis pour revenir assez rapidement. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Malheureusement, j'ai l'habitude de devoir gérer ça. Mais voilà, maintenant c'est derrière et puis j'espère que 2017 sera positif. Alors lundi prochain, donc le 16 janvier, Valenciennes va recevoir le FCSM qui a bien terminé lui sa fin de première partie de saison en tout cas. Quel est ton regard sur la partie de saison du club socialien? Je suis pas étonné de les voir aussi bien classés. C'est vrai qu'ils avaient bien commencé, ensuite ils ont peut-être un peu de mal, justement parce que je trouve qu'ils étaient un peu trop dépendants d'Andreas Kima. Voilà. Ensuite, ils ont la chance, il y a Moussa Sao, que je connais un petit peu, qui s'est révélé, puis qui a super bien fini l'année 2016. Donc voilà, ils ont une super défense, et puis ils ont un ou deux joueurs devant qui font la différence, donc ils ont ce qu'il faut. En termes de jeu, on ne peut pas dire que ça soit extraordinaire, mais c'est efficace. C'est efficace, voilà, c'est une vraie équipe de Ligue 2, ils sont efficaces dans les deux zones, ils prennent pas beaucoup de buts et ils arrivent toujours à en marquer un. Donc voilà, c'est pas étonnant qu'ils soient aussi bien classés. Puis en termes de qualité, potentiellement ils ont les joueurs qu'il faut aussi, ils ont des joueurs de qualité. Donc voilà, pour moi c'est tout à fait normal de les voir aussi bien classés. Alors c'est vrai que cela risque d'être une belle rencontre entre la meilleure attaque de Ligue 2 et la meilleure défense. Sur quoi ce match peut jouer selon toi? Justement sur l'efficacité dans les zones décisives. Si nous on arrive à garder cette efficacité devant et régler nos petits soucis derrière, je pense qu'on ne devrait pas être loin du compte. Et après, voilà, on sait que Sochaux, ils n'ont jamais 50 occasions, donc si on arrive à les museler devant et ne pas prendre de but, on sait que nous on aura des situations et il faudra essayer d'en couverture une de plus qu'eux. Donc ça sera un challenge intéressant. Ça sera de toute façon, je pense, un match serré. Donc on verra, mais ça sera certainement un beau match. Bon, c'est vrai qu'il y aura avant ça pour Sochaux une reprise ce mardi en Coupe de Ligue face à Monaco qui carbure bien cette saison. Tu vas suivre un petit peu cette rencontre? Oui, j'ai rien prévu demain soir justement pour pouvoir les suivre. Donc je serai dans mon canapé, devant ma télé. Et à les supporter parce que moi on n'a rien à gagner dans cette compétition, on est déjà éliminé. Donc là, mon cœur est socialien demain, donc j'espère qu'ils iront loin dans cette compétition. Bon, une petite question là, je sais que tu es sur les réseaux sociaux, je voulais savoir si c'est important d'être proche aussi des supporters. Oui, parce que le foot sans supporters ou c'est triste. Nous on est là et ce qu'on veut, même si nous on joue au foot et qu'on fait un métier extraordinaire, il n'y a rien de plus beau que de rentrer sur un terrain, de voir des supporters autour qui chantent, qui nous encouragent. Le foot sans ses supporters, c'est rien du tout. Ou en tout cas, c'est pas grand-chose. Donc, on se doit de garder cette proximité. C'est pas grand-chose des fois. C'est un maillot donné, c'est une interview, c'est un autographe, c'est des petites choses. Mais qui, pour ces personnes-là, ça fait beaucoup. Et au final, c'est ce qui permet de créer une proximité et un lien. Parce qu'au final, les supporters et les joueurs, ils font partie du même club et ils tirent tous dans le même sens. Donc c'est important de garder tout ça et je vous dis, le foot sans supporters, ça serait vraiment triste. Comme pour nous ce soir, on a été ravis de t'accueillir ici encore une fois. Tu es déjà venu quelques fois. On te souhaite en tout cas une belle deuxième partie de saison avec beaucoup de buts parce que ça va revenir. On sait que quand on est attaquant, c'est la confiance. Quand on marque des buts, la confiance elle revient et je suis persuadé que ça va remarquer. Bon, si tu pouvais attendre après lundi prochain.
Je garantis pas, mais bon. Bah oui, c'est le jeu. En tout cas, merci beaucoup. Et puis voilà, on nous souhaite une bonne seconde partie de saison. Et puis on te dit à bientôt. C'est très gentil. À très bientôt, avec plaisir. Merci bien. Bonne soirée. À bientôt. Et ben voilà, en tout cas, merci à la communication du club de Valenciennes qui nous avait autorisé cette interview. Merci à Edouard Butin. Edouard, on a juste à le contacter, ça va très vite. C'est en tout cas très sympa que des anciens socialiens, il y en a partout et dès qu'on demande, il n'y a jamais aucun souci. Donc là-dessus, il faut le souligner. Eh ben, on va continuer un petit peu cette Coupe de France parce qu'on n'avait pas fini. On avait encore un match qui se passait en plus dans la région, dans la capitale comtoise. C'était le Besançon Football Club qui recevait l'AS Nancy-Lorraine dans un stade où il faisait très froid. Oh, il faisait très froid. Mais c'est l'hiver, c'est normal. C'est normal. À peu près presque 4500 spectateurs. C'est ça, 4500 spectateurs étaient là. C'était sympa, une bonne ambiance au début du match avec les spectateurs qui ont poussé. Après, c'est vrai que le match a été un petit peu compliqué, mais il a fallu quand même 33 minutes exactement pour que Nancy ouvre le score dans cette partie. Le BFC tenait bon jusque-là. Mais Nancy a accéléré un petit peu. Premier but d'Adji sur une erreur défensive, c'est dommage. Et ensuite, on savait que le BFC, c'est pas sa partie, c'est pas la partie la plus forte cette saison. Hein. C'est compliqué pour eux en championnat, notamment côté défensif. En plus, il y avait des absents. Hein. Ludovic Goliard n'était pas là derrière. Il était suspendu, donc c'était une grosse absence. Et ensuite, 5 minutes plus tard, le second but par Roby qui est bien lancé également et qui a surpris cette défense. C'est sûr que 5 buts pas 5 buts, 2 buts en 3 minutes, j'en rajoute. 2 buts en 5 minutes, ça fait mal. Et en plus, Nancy va parachever, va tuer ce match à la 40e minute de jeu par Koulibaly, à la 40e 3-0. La Ligue 1 a fait le boulot. Oui, Fred, tu voulais réagir. De Nancy parce qu'ils avaient mis un peu l'ambiance dans Besançon samedi après-midi. Si c'est une ambiance sympa, ça va. Ça va, mais bon, il y avait un peu la présence de la police puisque je suis passé pas très loin. C'est normal. Mais ça s'est bien passé au vu Oui, puis en plus, ils ont alimenté la cagnotte de la Fédération française de football. Ils ont balancé quelques fumigènes. Donc, ça a fait comme la fédération. La fédération est pauvre, on le sait tous. Donc ça leur a fait quelques petits sous en plus, quelques argent en plus. Mais bon, non, ça s'est très bien passé. En plus, le club nancéen a laissé la recette au Besançon Football Club. Il faut le souligner parce que c'est pas toujours le cas. Ça se fait généralement. Ça se fait généralement, mais on a déjà eu écho que dans certains clubs, ça ne s'était pas fait. Donc, il faut le souligner également. Et puis, on va écouter justement les réactions qu'on a recueillies sur BFC TV. D'ailleurs, on les en remercie. Et c'est les réactions justement de Pablo Correa, l'entraîneur nancéen, de Youssouf Hadji qui a marqué et qui même à 36 ans bouge encore, même si en Ligue 1 il ne met pas beaucoup de buts, mais il a encore de très bons restes, c'est un très bon joueur. Et ensuite on écoutera justement Hervé Genel, l'entraîneur de cette équipe du Besançon Football Club. Oui, c'est vrai que le match il était pris à la mi-temps. Bon, il y a beaucoup de choses à mettre là-dedans. Certainement, c'est vrai qu'on peut penser que Besançon il n'a pas fait le match, en tout cas, qu'il voulait faire. Et il faut mettre aussi que nous, on ne voulait pas des mauvaises surprises, en tout cas pour nous. On ne voulait pas, en tout cas, laisser en aucun instant croire à l'équipe soi-disant, je dis bien soi-disant inférieure, parce que le football, c'est l'histoire d'une soirée. Et voilà, on a retrouvé une certaine efficacité parce que les 2 premières occasions qu'on a vues ont été claires mais pas cadrées. Voilà. Après, c'est sûr qu'en marquant, il y a assez vite, un derrière l'autre, forcément, ça a donné le match dans la bonne direction. Mais c'est ce que je retiens surtout, c'est qu'on avait parlé au début de l'après-midi. Voilà, faire de façon à que l'équipe, à que le match il devienne pas équilibré. On fait encore une fois à l'extérieur, mais je l'avais dit lors de notre premier match de Coupe d'Ali contre Caen chez nous. Même si on savait que le tirage au sort il nous donnait Saint-Étienne à Saint-Étienne, j'avais dit qu'on ne pouvait pas rentrer dans une compétition en pensant à le lendemain avant de passer le tour qui est présent. Là, on ira à Nantes en pensant aussi à jouer ces matchs d'abord pour voir si on a une possibilité de continuer. Même si notre effectif il n'est pas
XXL. Ça donnait avec la Coupe d'Afrique encore moins, et le départ de Clément Lenglet, je ne vous dis même pas, mais je suis persuadé que les coupes, il peut donner aussi, ou il peut entretenir une certaine dynamique. C'est ce qu'on a vu dans le championnat. Voilà, on s'est qualifié en Coupe de la Ligue à Saint-Etienne et on a fait un très bon match derrière contre Toulouse. En tout cas, pas penser que les coupes ils vont nous handicaper parce que c'est pas une raison. Oui, certes, je ne dis pas ça pour vanité. Je pense que l'AS Nancy-Lorraine, il a fait le match, en tout cas à un niveau sérieux, pour ne pas laisser croire. Je pense que si on avait rentré d'une autre manière, on aurait pu voir un autre type de match et que l'adversaire il équilibre les choses. On connaissait la difficulté de cette équipe-là en championnat, mais on savait aussi qu'ils savaient passer 6 ou 7 étapes pour arriver là. Et quand on passe autant d'étapes, on ne veut pas non plus sortir comme ça. Ça veut dire que j'avais prévenu mes joueurs. Depuis un moment d'ailleurs, parce qu'on s'occupe du match qui est devant nous. Et depuis la reprise des vacances, j'avais dit que voilà, on devait se concentrer sur ces matchs. C'est ce que les joueurs ils ont fait. On est sûr qu'en mettant le mental qui suit, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. On a abordé ce match vraiment très au sérieux. On a vraiment respecté cette équipe. Et je pense que c'est ce qui nous a permis de marquer assez vite aussi et de nous faciliter le match. Par confirme, on garde notre série, on continue cette belle série. Donc voilà, il était impératif pour nous de passer ce tour, de gagner ce match pour la confiance et voilà, c'est ce qu'on a su faire ce soir, surtout qu'on a un match qui arrive et donc voilà, c'était vraiment important de bien gérer ce match. Merci. Oui, surtout que voilà, notre élimination, on la doit aussi parce qu'on était à un moment donné où on commençait à y croire. Et je pense que c'est ce qui nous coûte, parce qu'on a été un petit peu léger sur les 2 buts qu'on prend en 3 ou 4 minutes. Je pense que ce premier but nous a complètement assommés. Maintenant, en deuxième mi-temps, on a montré d'autres choses. Bon, je ne sais pas si nous, on a été meilleurs ou si c'est eux qui ont lâché un petit peu. Mais bon, je suis quand même satisfait parce que je ne voulais pas qu'on prenne une volée. Je voulais qu'on reste crédible par rapport au club, en ne prenant pas beaucoup de buts. Donc c'est la mission en deuxième mi-temps, c'était surtout qu'il n'y ait pas de score fleuve, quoi. Donc je suis satisfait pour ça. Maintenant, je suis quand même aussi moi déçu parce que bon, je suis même rentré à la mi-temps un peu énervé et rageux. Mais bon. Il faut aussi voir l'adversaire que c'est. On a pris... je suis content parce que la leçon dans l'abnégation de cette équipe, dans l'envie de gagner les duels, les gains des duels aériens, au sol, ça montre qu'on a beaucoup de chemin à faire et c'est la voie pour progresser et s'améliorer. Alors ce que j'ai dit aux joueurs, c'est-à-dire que le public était avec nous tant qu'on tenait, donc... Il y avait déjà cette grosse entame de notre part où j'avais insisté à la causerie de pas que ça tombe pas à l'eau, quoi. C'est-à-dire que le public était prêt et on l'a vu sur des tirs au but qui n'étaient pas dangereux ou bien sur des duels qui étaient gagnés. On a vu que le public était prêt à nous encourager. Et c'est au moment où on était de mieux en mieux qu'on a pris ce premier but qui me paraît complètement anodin au départ, mais voilà, c'est Cajot. Je suis déçu pour ça parce que j'aurais aimé les faire douter beaucoup plus. Bon, j'ai pas non plus l'habitude de parler des joueurs qui étaient absents, mais quand même, ça a coûté aussi, ça nous a coûté aussi. Donc, ça veut dire que potentiellement le groupe est plus fort que ce qu'il paraît. Mais bon, depuis le début de saison, on dit quand même aussi souvent les mêmes choses. Maintenant, on va jouer tout pour le championnat et essayer de se remettre dans une situation un peu mieux que celle qu'on a actuellement. J'espère que tout le monde en est conscient maintenant. Vous êtes confiant ? Je suis confiant, mais de dire qu'on a des opportunités, qu'on a une belle équipe, c'est fatigant. J'aimerais mieux qu'on dise on est une équipe pas très sympa à jouer. Je vois comme cette équipe de Nancy qui doit être en Ligue 1 pas très sympa à jouer parce qu'elle est très forte dans les duels. Je préférerais plutôt être comme ça.
Bah oui, prochain match, voilà, la Coupe de France c'est fini pour le Besançon Football Club, mais il reste le championnat où pour le moment ils sont en dernière position et le prochain match ce sera face à Ivry et ça sera au stade de Léo-Lagrange ce week-end. Donc rendez-vous si vous voulez justement continuer à soutenir cette équipe du Besançon Football Club. Oui Fred, tu voulais nous dire un petit mot, ça concerne le derby il me semble. Oui, à propos du derby byzantin, alors il y aurait des rumeurs qu'il aurait lieu le samedi 28 janvier. Bon, si c'est des rumeurs, on va attendre la confirmation Le 28 janvier, il n'y a officielle. pas de journée en CFA2, donc ça pourrait peut-être profiter. D'accord, pour on faire va jouer. attendre la confirmation officielle. Voilà, on a refermé la parenthèse Coupe de France. On va ouvrir juste une petite parenthèse Ligue 1, ça va aller assez vite, comme il n'y a pas grand-chose. On va juste écouter la réaction justement du président de Metz, car vous savez que Metz a pris une sanction justement face aux 2 supporters qui avaient lancé des fumigènes, des pétards, on ne sait pas trop, enfin bref, quelque chose face à sur Anthony Lopez, le gardien lyonnais. Justement, on va entendre la réaction du président Serein qui fait une petite comparaison. Pour moi, je pense qu'il aurait pu s'en passer. J'oserais presque vous dire que c'est, en l'occurrence, comme si, il y a 15 mois, la justice avait condamné le Bataclan. Le FC Metz paye quoi exactement? Quelle faute le FC Metz paye-t-il? Sur ce match, le FC Metz a fait plus que respecter les obligations en matière de sécurité. Le nombre d'agents de sécurité en tribune Est, comme dans tout le stade, était supérieur aux obligations réglementaires. Les palpations ont été effectuées conformément à ce que la loi autorise aux stadiers. En plus de cela, le FC Metz avait fait appel à des brigades cynophiles pour détecter des engins pyrotechniques, ce qui n'est pas obligatoire. Le FC Metz est un club qui a une politique de tolérance zéro à l'égard des incidents commis par des supporters. On me l'a d'ailleurs assez reproché il y a 2 ans lorsque les groupes ultras ont fait la grève car j'avais interdit les banderoles et drapeaux qui étaient alors utilisés pour masquer l'allumage de certains engins pyrotechniques. Pour Metz-Lyon, les 2 individus qui ont jeté les 2 pétards vers Anthony Lopez ont été interpellés grâce au travail effectué par le FC Metz sur les images de vidéosurveillance. Ils sont actuellement placés sous contrôle judiciaire et mis en examen, seront jugés et nous nous sommes portés partie civile nominativement sur les 2 individus interpellés. Donc quelle faute a commis le FC Metz? Pas celle de n'avoir pu empêcher un individu d'entrer au stade avec un pétard grand comme une petite pile que l'on met dans une télécommande. Quelle faute a donc commis le FC Metz de plus que les 17 clubs qui sont concernés par des engins pyrotechniques depuis le début de la saison? Bah oui, c'est comme ça. Bon, après la petite allusion au Bataclan, moi je pense que je m'en serais passé. Oui, c'est ridicule. Je pense. Après, bon, qu'il soit pas content de la sanction. Après, oui, pourquoi pas. Mais après, il y a certaines allusions qui, je pense, qui passent un petit peu moins bien. Allez, quelques infos Ligue 1. On va vous donner ça avec Bielsa qui pourrait revenir du côté de Lille. Le retour des locaux en France. Alors, bien sûr, il va venir avec le quart de Marseille, parce que avec sa glacière. Comme il a encore des amis du côté de l'Olympique de Marseille. À Lille, il n'y a pas besoin de glacière. Tu laisses dehors, c'est encore frais. C'est encore frais. Et puis de toute façon, comme il s'en va très vite, très vite apparemment. Allez, quelques autres infos du côté de Rennes avec Ntep qui part du côté de Wolfsburg. Ça y est, encore un talent de Ligue 1 qui s'en va à l'étranger. Avec d'autres actualités avec Kalulu du côté de Lyon qui est prêté du côté de Rennes. Du côté du PSG, il n'y aura pas d'arrivée dans le couloir gauche parce que le Paris Saint-Germain voulait recruter un latéral gauche, un peu comme Sochaux. Sochaux aussi cherche un latéral gauche, mais à mon avis, c'est pas dans les mêmes prix, bien sûr. Et puis une petite info, mais là qui n'a peut-être pas forcément, qui n'a rien à voir avec la Ligue 1, c'est du côté du Real avec Zidane qui est nommé l'entraîneur français de l'année. Il a quand même gagné la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe et le Mondial des clubs en 2016. L'entraîneur donc du Real Madrid, Zinedine Zidane, a été désigné coach français de l'année par le jury du média France Football. Bravo Zizou. Eh bien, allez, on vous donne justement la prochaine journée de Ligue 1. Ce sera la 20e journée ce vendredi 13 janvier avec Lille Saint-Etienne à 20h45. Le samedi, poursuite de la 20e journée avec à 17h Rennes Paris Saint-Germain
Ensuite, tous les matchs auront lieu à 20h. Toulouse, Nantes, Bordeaux ira du côté d'Angers, Nancy recevra Bastia, Montpellier recevra Dijon et Guingamp ira du côté de Lorient. Et ce dimanche 15 janvier, 3 matchs, fin de la 20e journée avec Nice qui recevra Metz à 15h, Lyon se déplacera du côté de Caen à 17h et Marseille-Monaco à 21h. En Ligue 2, on va en parler tout de suite avec Sochaux, mais je vous donne déjà justement les matchs. Ce vendredi 13 janvier, 20e journée. Tous les matchs auront lieu à 20h. 3 recevra l'AC Ajaccio, Nîmes-Le Havre, Tours-Lens, Red Star, Clermont Foot, Laval se déplacera à Niort, le Gazélec Ajaccio recevra Auxerre, Orléans-Brest, Bourg-Péronas, Reims. Ce samedi 14 janvier, un match à 15h, Amiens-Strasbourg. Et lundi 16 janvier, une belle transition, le match entre Valenciennes, et oui Fred, Valenciennes-Sochaux à 20h45. Et justement, on va parler, ça y est, on ouvre la page FC Sochaux-Montbéliard. Non, il n'y a pas de jingle pour le FC Sochaux. Ou le jingle Ligue 2, ou comme tu veux. Ligue 2. Allez, comme tu veux. Allez, faisons-nous plaisir. La Ligue 2. Vas-y, tu as une info en direct, Thomas. Ah, oui, ce n'est pas de la Ligue 2, c'est l'équipe FIFA de l'année qui vient de tomber. Alors, Griezmann n'en fait pas partie, c'est la surprise. Antoine Griezmann, 3e du dernier Ballon d'Or, ne fait pas partie du 11 2016. Alors, dans les cages, évidemment, c'est Neuer qui est meilleur que tous les autres loin devant. Sur les ailes, en défense, on a Marcelo du Real et Dani Alves, le néo-Juventus, le néo-turinois, voilà, ancien du Barça. En défense centrale, on a Piqué, Ramos, voilà, Barça-Real. Au milieu de terrain, ça va encore se partager entre le Barça et le Real, puisque c'est Iniesta, Kroos et Modric. Et en attaque, ça va encore se partager entre le Real Ronaldo est dedans. Et le Barça. Ronaldo, évidemment, Suarez en pointe et Messi sur la droite. Bon, c'est fait par le journal AS, non, c'est ça? Non, mais c'est vraiment la FIFA qui a voté. Le Barça et Real. À part Neuer et Dani Alves qui était au Real l'année dernière, Ouais. à part Neuer, c'est que des joueurs du Barça ou du Real, ce qui me semble un peu normal. Bonjour la concurrence. Non, j'aurais mis Griezmann à la place de Ronaldo, c'est tout. Oui, parce que tu es pro Barça. Non, je vois pas. On fait un 12, on met Griezmann avec. Je mettrai un 12 d'équipe. Enfin voilà, pardon, je vous ai coupé. C'était Non, pour donner là, en direct. On va passer du côté de Sochaux. Là, on n'est pas, là, c'est plus les mêmes tarifs qu'au retourne en Barça. France. C'est plus les mêmes tarifs qu'au Barça ou au Real. Là, c'est tout à fait pareil. Allez, oui, avec le feu vert, la DNCG, vous l'aviez vu, la DNCG, la Direction nationale de contrôle de gestion, a auditionné le FC Sochaux-Montbéliard, c'était le 7 décembre, on n'en avait pas reparlé, en présence de messieurs Li et Xiu, donc président et vice-président, ils s'étaient spécialement déplacés de Hong Kong. Alors, suite aux recommandations exprimées, TechPro, la maison mère de l'Edus, qui est propriétaire du FCSM, a effectué un apport de fonds au club qui garantit le fonctionnement du FCSM pour la saison 2017-2018. Donc, la DNCG a communiqué ce mardi 3 janvier sur l'absence de mesures à l'encontre du club. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, de refus de pouvoir... le club peut recruter comme il veut, il n'y a aucun souci. Je voulais juste parler de la Coupe Gambardella. Le match a été reporté à ce mercredi. Le FCSM devait jouer contre les Portugais de Strasbourg et il aura lieu ce mercredi. Allez, on va parler justement, on va prendre des nouvelles. C'était sur le site du club. Des nouvelles d'Olivier Warner et de Florian Martin. Ils étaient partis en stage dans le sud avec l'équipe. Justement, on va voir avec eux comment ils vont. Moment difficile, quelques mois à l'arrêt. Mais bon, je crois qu'on a bien été entouré. Je crois qu'on travaille dur pour revenir. Le moral est meilleur qu'il y a 2 mois. C'est sûr que sortir de 2 opérations, surtout une qui était pas du tout au programme, ça a compliqué les choses, ça a retardé ma reprise. En 2 semaines, j'ai fait beaucoup de progrès. Et là, je continue ma progression en alliant force du bas, force du haut, la course. Et voilà, tout se passe bien, donc les sensations sont bonnes. Mais là, je recommence à courir et puis bon, après, ce sera le terrain. Donc je crois que ça avance bien. Forcément que tu prends un coup au moral quand on te dit que tu vas être entre 4 et 6 mois hors de terrain. Si tu veux évoluer, si tu veux t'en sortir, il faut absolument que tu le prennes comme une étape à franchir et à passer. Ça fait 2 mois et demi que je suis sur le carreau, donc ça commence à faire un peu long. Donc maintenant, il faut prendre le mal en patience, renforcer le mental parce que
voilà, c'est une épreuve mentale aussi. C'est la première blessure que j'ai, importante. Tout doucement, on sort de ce trou et on revient à la lumière. Ça fait du bien de remettre le survêt déjà parce que je l'avais un peu perdu de vue. Donc ouais, rien que le fait de mettre le survêtement de match, ça fait du bien. Il y a eu un soutien énorme, je crois que de tous les supporters du club, des joueurs, du staff, donc je crois que c'était super important. Ça te donne du boost pour revenir le plus vite possible et le mieux possible. Les supporters, les proches, la famille, les amis, on voit les vraies personnes qui sont là et c'est sûr que ça fait chaud au cœur de voir le soutien qu'on a, le nombre de messages qu'on peut avoir, même des personnes inconnues pour qui, ouais, par exemple, ça fait mal de te voir blessé. C'est sûr qu'avec Olivier on s'entend bien, mais après il faut le freiner un petit peu parce qu'il est un peu comme un Belge, donc un peu trop à fond à mon goût, mais bon, ça va, on se freine mutuellement. Et ouais, ça serait un beau petit clin d'œil de revenir le même match ensemble. À part que c'est un breton, sinon tout va bien. Non, je pense que c'est super, on s'entend très bien, donc c'est vrai que c'est un plus pour travailler tous les jours avec un mec comme Flo, ouais, c'est sûr. Je ne me suis pas fixé de date, après ça sera par rapport à mes sensations physiques, techniques. L'objectif c'est de finir mars, avril, mai, faire trois gros mois à la fin de saison pour permettre à l'équipe d'atteindre tous les objectifs possibles. Une date, non, je l'ai dans le coin de ma tête, mais je pense que je ne vais pas la dire, non. Bah oui, comme disait Florian Martin, on fait bizarre des fois que des gens inconnus nous demandent voilà, si ça va mal. Bah oui, parce que Sochaux, c'est une famille ce club, donc forcément, on prend soin aussi de nos joueurs blessés, on leur demande comment ça va, c'est tout à fait normal. Assez vite. Avec, on a entendu dans l'extrait, bien sûr, le micro-ondes qui sonnait parce que le café était bien chauffé derrière. Non, c'était pas un mot censuré, ne vous rassurez-vous. Non, rien de censuré ici, on n'a rien à censurer, on balance tout. Non, hein Fred? Oui, il s'endort là. Non, pas du c'est tout. le froid, non? Allez, bah oui, puis demain, il y aura un gros match, demain, le match de Coupe de la Ligue que vont livrer le FCSM, bien évidemment, au Stade Bonal à partir de 21h. En tout cas, j'espère que vous serez nombreuses et nombreux pour soutenir les Jaunets Bleus face à l'équipe qui est en forme du moment, l'AS Monaco. Et ça va pas être évident. C'est vrai que la Coupe de la Ligue avant le match du 10 janvier a vu aussi les Sochaliens et les Monégasques s'opposer à une seule reprise. C'était lors de la finale 2003. J'étais présent, j'étais au Stade de France où les Monégasques avaient largement battu cette équipe sochalienne. Il n'y avait pas photo sur le match. Bon, l'arbitre nous avait offert quand même un petit penalty en fin de partie. Il n'était pas forcément... il était un petit peu litigieux, mais je pense qu'on ne voulait pas repartir avec un 4-0. Merci à lui. Mais c'est vrai que la Coupe de France les a opposés, par contre, plusieurs fois, dont 2 demi-finales. Les deux équipes se sont affrontées 4 fois sur le terrain, neutre pour commencer. D'abord en 1963. Fred, t'étais où en 1963? En 8e de finale. Né, hein. Ah, t'étais pas là. Après un match nul à Marseille, partout la rencontre, c'était rejoué à Saint-Ouen. Et c'était conclué sur un large succès sochalien 5-1. L'année suivante, le FCSM se qualifie à Marseille 2-1 pour le compte des 16e de finale. Les joueurs de la Principauté gagnent en 74. Voilà, moi j'étais tout petit, j'avais tout juste 1 an. Leur billet pour la finale 1-0 à Toulouse. Et le premier match au Stade Bonal s'effectue en 1980 dans le cadre des confrontations aller-retour, parce qu'avant c'était en match aller-retour. En Coupe de France, c'était ça. Oui, c'était ça, en quart de finale. Et les Sochaliens s'étaient imposés 1-0 à domicile, mais ils se sont inclinés sur le même score au retour et ont été éliminés au tir au but. Et l'année suivante... La saison dernière aussi. Oui, et l'année suivante, là on est un peu plus loin. Le FCSM gagne à nouveau au Bonal 2-1 mais perd à Louis II 1-0 en 16e de finale. Et oui, et en 89, c'est pareil. Après des matchs nuls et vierges en Principauté et puis au Stade Bonal, les Monégasques se qualifient au tir au but 5-4 pour la finale de la Coupe de France. Mais ça, c'est pour les plus jeunes. C'est pour rappeler. Oui, puis c'est pour rappeler aussi que Sochaux, c'est un club historique. Parce qu'il faut aussi, il faut vivre avec son passé. C'est-à-dire qu'ils étaient finalistes en 88 et demi-finalistes en 89. Exactement. C'est important de se rappeler du passé du club, parce que c'est comme ça que se construit un club. Et c'est vrai que depuis, il y a eu 4 confrontations directes. La SM s'est imposée, assez largement en 92, 3-0 en 32e de finale. En 2007, le 8e de finale victorieux 2-0 du FCSM avait précédé son succès dans la compétition. Rappelez-vous, on avait gagné au Stade de France face à l'Olympique de Marseille.
Et la défaite 4-3 après prolongation en 2010, alors que les Sochaliens menaient au score à quelques secondes de la fin du temps réglementaire. Et en Ligue 1, les confrontations au Stade Bonal entre les deux clubs penchent en faveur du FCSM avec 21 succès, 14 matchs et 11 défaites. Ça en fait un paquet des informations, tout ça. Hein. Moi, Ouais. je retiens l'information principale, c'est que tu es né en 1973. Voilà, Et, merci. et je t'aurais donné moins, tu vois. Bah voilà, c'est ça. C'est ce que tout le monde Puis, me dit. quart C'est ce que de- tout le monde me dit, mais arrêtez, je vais finir par le croire. Les quarts de finale de la saison Ouais. dernière aussi. de Coupe de Oui, France. bah, c'est ça. Si les deux équipes restent sur un match nul, 2 buts partout, les Jaunes et Bleus avaient remporté les 3 précédentes rencontres, alors que le dernier succès monégasque en terre franc-comtoise date du 18 août 2007. D'ailleurs, le 2-2 en 2013, c'était le premier match d'Hervé Renard, si je me souviens bien. On perdait 2-0, alors je me trompe peut-être, on perdait 2-0 et je crois qu'on était revenu au score 2 buts partout. Et c'était son premier match. D'ailleurs, en parlant d'Hervé Renard, voilà, je vais souhaiter les vœux pour cette saison. Et il m'a renvoyé un petit mot très sympathique en me les Et il sera à renvoyant, Cannes. en me les renvoyant bien évidemment, et en tout cas, et en espérant que Sochaux soit en Ligue 1 en 2017. Voilà, c'était son petit mot et on essaiera de l'avoir sans doute après la CAN, parce que pendant la CAN, il va être sans doute pris, parce que là, ils sont partis faire un stage aux Émirats Arabes Unis, avec la sélection du Maroc. Allez, l'arbitre, ça sera Mickaël Lesage qui va arbitrer ce quart de finale de la Coupe de la Ligue. On va vous donner peut-être la composition de l'équipe sochalienne. Hein. On a le groupe. Oui, le groupe, pas la composition, on la verra demain. Avec, allez, vas-y Fred, je te laisse faire. Alors déjà, avec Prévost, Dilo, Alphonse, Ogier, Gibaud. Ça, Pendant que Konaté, il y a... Ça, c'est côté défense. Jusqu'à Konaté, c'est avec des petits jeunes, hein, des zones pendant qu'on connaît. On a Ramaray, Béranquet, Jean Ruiz, Sofiane Daham, Franck Honorat, Thomas Robinet, Moussa Sao, Faneva Andriatsima, Goran Karanovic et Brian Lam. Merci. Bah oui, avec des petits jeunes comme Konaté qui arrivent dans ce groupe. On laisse la chance aux jeunes comme Jason Ponant qu'on a déjà vu un petit peu. Brian Lam qui arrive dans ce groupe également, qu'on voit de plus en plus. Sofiane Dahan, Jean Ruiz, ça y est, les jeunes commencent à arriver petit à petit. Et justement, il y a 4 joueurs sochaliens qui ont laissé un petit message, à savoir Faneva Andriatsima, Moussa Sao, Franck Honorat et justement Florian Augier qui nous parle de Monaco. Franck Honorat qui connaît bien, hein, parce que c'est sûr qu'il a joué à Nice et il sait qu'à Nice-Monaco, ça sent la poudre. Monaco, c'est en ce moment une des équipes très en forme du championnat de France et même d'Europe. Beaucoup de buts, du beau jeu, des très bons joueurs et puis c'est un club assez mythique aussi du championnat. Donc je dirais que par le passé et par le présent, ça reste un grand club et une grande équipe. C'est un grand club, hein, c'est le gros budget de la Ligue 1 après PSG. C'est un gros morceau qu'on a eu. C'est un grand club français. Et ouais, ça m'évoque les épopées en Ligue des Champions. Moi qui viens de Nice, oui, pour nous c'est un derby. On se donne à fond dans ce match, comme contre Cannes ou Marseille. La physionomie du match, moi, en ayant parlé avec un ami à moi qui joue à l'OL, c'est vraiment, s'ils n'arrivent pas à marquer tout de suite, comme ça a pu être le cas pour Lyon, c'est tenir. Donc pour nous, ça sera ça. Pas les mettre trop vite en confiance. Et puis plus le match va durer, plus le score sera, en tout cas en match nul, plus ça sera difficile pour eux et nous, ça nous fera gagner en confiance. Il ne faut pas prendre de but trop vite. Il faut essayer de retarder un maximum leur but et essayer de le contrarier un peu. Il ne faut pas qu'on ait de regrets, on n'a rien à perdre et il faut jouer notre jeu à fond. Et il faudra en faire beaucoup plus que les matchs de Ligue 2 ou par exemple le match en coupe contre Marseille. Mais on n'a rien à perdre, il faut tout donner et après on verra bien ce qui se passe, mais c'est que du bonus. Il va faire froid, nous on va mettre beaucoup d'envie. Donc si on peut rivaliser déjà, ça sera dans l'engagement. C'est des joueurs, je pense, qui n'aiment pas trop être bougés ou en tout cas être rentrés dedans. Donc nous on va jouer là-dessus, sur ce qu'on sait faire, surtout comme on peut mettre les ingrédients en championnat, c'est-à-dire mettre beaucoup d'agressivité dans le bon sens du terme et mettre la pression dès le début de match. On peut rivaliser, on a montré qu'on pouvait rivaliser à tous les niveaux, hein, quelle que soit l'équipe. Après, il faut juste qu'on se mette tous dans le même état d'esprit, qu'on tire tous dans le même sens et on peut rivaliser à tous les niveaux. Surtout, il faut donner des joies, je pense, à tous les supporters qui vont venir au stade. Et l'essentiel, c'est ça, on donne tout et après, on verra à la fin. Merci à ceux qui seront là, parce que c'est vrai que nous, on est sur le terrain, on court et on se réchauffe. Vous,
malheureusement, ça sera dans le grand froid apparemment, mais voilà, plus vous êtes nombreux et plus on se sent soutenu et plus ça nous aide sur le terrain. On a pu le constater face à Marseille et même en championnat quand vous venez nombreux. Donc venez nombreux nous supporter. On va essayer de donner le maximum et de vous faire plaisir. On va se donner à fond, on est tous à 100%, on se prépare depuis bientôt une semaine et on va mouiller le maillot. Quoi qu'il se passe, nous supporter jusqu'au bout, de la première à la dernière minute. On va essayer de donner le maximum et j'espère que vous venez nombreux sur ce rendez-vous mardi à Bonal. Bah oui, comment ça il va faire froid à Bonal? Comment ça? Les joueurs vont courir sur le terrain, bien évidemment, ils vont être réchauffés. Nous aussi, on va se réchauffer dans les tribunes, n'est-ce pas, Fred? Bon, je Hein? pense On va aussi. donner de la voix, on va... espérer aller en demi-finale, de toute façon. Ah bah déjà pour ça il faudra gagner, mais il faudra aussi que le stade pousse et il faudra le 12e homme, comme on dit, comme d'habitude, le 12e homme sera bien Notre présent. objectif Stade de France, 1er avril pour la finale. Oui, bah après il faut prendre les matchs les uns derrière les autres. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de faire jouer des jeunes joueurs, des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu en Ligue 2. Donc pour ça, c'est important. Et puis après, le stade va pousser. Donc non, messieurs, on n'aura pas froid. On va pousser. De toute façon, on aura la couverture sur les genoux. Il fera 0 degré au commencement du match. Ça va. Ça va descendre jusqu'à -1. Il aura normalement neigé toute la journée. C'est rien, on a vu pire là, Bonal. Merci Catherine Louis Laborde. Baudin. Non, Louis Baudin. Non, je suis Catherine Laborde. Non, t'es un homme. Je crois que si je me rappelle bien, j'ai vu une fois -15. J'ai dû voir une fois -15. -15 à Bonal. -15. C'était la différence de but, -15. Dans le vieux stade, mais oui, des -10, oui, ça s'est déjà vu du côté de Bonal. Et puis même les anciens, encore plus anciens que moi, te diraient, mais nous, avec 10 cm de neige, mais on joue encore que maintenant, 1 cm ou 2 cm, souvent on joue plat. Puis, après, on peut comprendre qu'il peut y avoir des problèmes d'assurance quand un joueur se casse une jambe ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que tout le monde ouvre un petit peu son parasol. Mais les anciens, moi, je me rappelle. C'était des sacrés mythos, les anciens. Je me rappelle d'un match contre Bordeaux. Tout le monde arrive au stade Bonal. Bon, il neigeait quand même depuis le début de la matinée. Et l'arbitre a jusqu'à un quart d'heure avant le match pour prendre sa décision. Bon, là, je pense qu'il aurait pu la prendre beaucoup plus tôt. Tout le monde s'est déplacé pour ce match. On était tous dans la file d'attente. Puis là, d'un seul coup, on nous dit non, le match n'aura pas lieu. Donc voilà, on était tous venus au stade. Et là, je peux dire que les anciens, pour certains qui avaient joué, notamment à Sochaux, voilà, c'était leur réplique. Ils disaient, nous, on a joué, il y avait 10-15 cm de neige, mais on jouait. Donc, ils ne comprenaient pas ça, mais après, c'est des problèmes d'assurance. Mettez souffleuse demain s'il neige. Oui, ça va le faire. Ouais, ils vont chauffer un coup la pelouse et puis il n'y aura plus rien. Ouais, comme pour le BFC. Le BFC quoi. Voilà une belle suggestion du côté de Besançon. Petite pelouse chauffante. Non? Pour le derby, ce serait déjà bien. Non, c'est vrai qu'une pelouse chauffante, c'est des frais aussi. Ça coûte de l'argent. C'est la fédération qui a fait pour le BFC. Oui, ça coûte de l'argent, bien évidemment. Allez, juste pour vous donner quelques petites infos en CFA, Jura Sud Foot, ce samedi 7 janvier, c'était à 18h, est allé battre Chasselet-Mondor d'Azergue 2-1. Pour le moment, Jura Sud Foot est 5e avec 20 points en CFA. Pour la prochaine journée, ils seront le samedi 14 janvier, ils seront exempts. Il y aura aussi de la CFA2 le week-end prochain. On vous donne quelques matchs. Le FC Sochaux-Montbéliard recevra l'équipe d'Ornans. Le Besançon Football Club, lui, sera au Stade Léo-Lagrange face à l'US Ivry. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc, allez soutenir les Bleus. Ensuite, il y aura Pontarlier qui est actuellement leader, qui se déplacera du côté de Guignon. Ensuite, le Racing Besançon, et je crois que Fred sera présent du côté de l'Aube. À 3, le match est à 17h. Voilà, face à la réserve de Après, ils 3. recevront la réserve du FCSM le week-end suivant. C'est ce qu'on pouvait dire en tout cas en termes de CFA2. On va vous donner le championnat du national également. C'est vendredi 13 janvier, 18e journée avec Quevilly, Châteauroux à 20h. L'US Avranches recevra le Paris FC. Créteil recevra Consola Marseille. Sedan recevra Concarneau. Belfort recevra Dunkerque. On espère que les hommes de Maurice Goldman en tout cas vont battre cette équipe dunkerquoise. Et je crois que Guillaume y sera, donc on le salue par cette occasion. Lyon-Duchère recevra le Pau FC. Les Herbiers recevront Épinal. Le CA Bastia recevra Béziers samedi 14 janvier, 18e journée. Boulogne-sur-Mer recevra Chambly à 14h35. Allez, juste avant qu'on appelle Mehdi Kawa, l'entraîneur de Saint-Vite, juste pour vous dire qu'il y a eu un match de handball. Les filles de l'ESBF sont allées s'imposer à Celles-sur-Belle. Celles-sur-Belle
On les avait vus en championnat cette saison au Palais des Sports. C'était déjà un match compliqué, mais les filles se sont imposées 25-22. Donc l'aventure continue en Coupe de France. C'est une très bonne chose. Côté handball, mais côté masculin, on a appris que Christophe Viennet ne serait plus l'entraîneur du GBDH, en tout cas pour la saison prochaine. On espère en tout cas qu'il restera au sein du club. C'est peut-être des discussions qui vont être en cours. Mais en tout cas, il faut sauver le jeu BDH cette saison. Et il a 4-5 mois pour le faire avec les joueurs. En tout cas, on est persuadé que le GBDH restera en Pro League. Et on ira toutes et tous au Palais des Sports, en tout cas pour soutenir l'équipe de Christophe Viennet. À noter également en basket, il y avait un match, le Bezac recevait la Charité-sur-Loire et c'est la Charité-sur-Loire qui s'impose 87-78. La Charité qui n'a pas perdu, qui est à 8 succès d'affilée, donc c'était très compliqué. Il y avait 5-5 au début, à la 5e minute de jeu. Ensuite, c'est passé à un +10 et après, il y avait eu 42-21. Donc, il n'y avait pas photo entre les deux équipes. Un petit sursaut d'orgueil en fin de partie pour le Bezac, mais ça n'a pas suffi. Maintenant, place au championnat. Allez, on va partir du côté de Saint-Vith. On va parler de la Coupe de France, mais au niveau, j'allais dire au niveau régional, non, au niveau national. Les filles de l'US Saint-Vith se déplaçaient du côté du CS Marc Bischheim qui évolue en DH. Au tour précédent, elles avaient battu le club, moi je sais bien le prononcer, c'est pas évident, le FC Oberergheim, où ils avaient fait 3 buts partout. Dans les 2 matchs, elles ont fini avec une séance au tir au but et elles sont en 16e de finale. C'est une très belle performance, en tout cas pour cette équipe de Saint-Vith. Vous entendrez à la fin le petit cri de guerre qui est très, très sympathique. On le fera écouter à l'entraîneur, qui le connaît, mais c'est très sympathique. Et justement, on va retrouver Mehdi Kawa, qui est l'entraîneur de cette équipe de l'US Saint-Vith. Mehdi Kawa, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, félicitations pour la qualification en 16e de finale de la Coupe de France face au CS Marc Bischheim. Alors, à la fin du temps réglementaire, il y avait 0 partout et une séance de tir au but aussi. On sait que c'est toujours très crispant. Quel est votre regard sur cette rencontre ? Écoutez, une rencontre plutôt équilibrée. On était allé pas en promenade, donc on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose là-bas, même si on nous pensait pas forcément vainqueur à la fin. On a été très très solidaire. On a su faire ce qu'on fait habituellement défensivement pour pas prendre de but. On a essayé, on a tenté tout ce qu'on pouvait pour essayer d'en mettre, mais on est tombé sur une équipe aussi solide que nous. Du coup, c'est ce qui fait qu'on arrive à la fin à 0-0 et les séances de tir au but, c'est notre 3e, donc on commence à avoir un peu l'habitude. On a eu aussi une super gardienne qui nous a permis de prendre l'avance directement sur le premier tir au but, donc l'avance qu'on a gardée jusqu'à la fin, ce qui nous a permis de sortir vainqueur. Alors, on va s'intéresser maintenant à cette équipe de l'US Saint-Vith. Parlez-nous un peu de cette équipe féminine de Saint-Vith. Ça fait longtemps que cette section a été créée, et depuis quand êtes-vous l'entraîneur de l'équipe ? Non, c'est une toute jeune équipe. Ouais. On entame en tout cas en cours la 6e saison, donc c'est une équipe qui est vraiment toute jeune, qui a un mélange de joueuses d'expérience et de jeunes joueuses qui nous ont rejoints sur les 2 dernières années. Moi j'y suis, j'ai fait deux mandats avec cette équipe, donc j'ai commencé les 2 premières années, j'ai fait une petite pause de 2 ans, et là je suis dans ma 2e année du 2e mandat, quoi. Dans quel championnat évolue cette équipe féminine ? Cette année, dans un tout nouveau championnat, une formule Bourgogne-Franche-Comté qui n'existait pas avant. Donc c'est un championnat interligue qui comporte 6 équipes franc-comtoises et 6 équipes bourguignonnes. D'accord, c'est vrai que j'ai essayé de chercher un petit peu et j'ai pas trouvé. Donc, c'est pas sur les sites de la Ligue. Il faut les chercher autre part. D'accord, alors c'est vrai qu'après l'élimination du FC Oberergheim, ils m'excuseront si je le prononce mal, vous avez fait 3 buts partout. Les équipes alsaciennes vous réussissent plutôt bien, en tout cas, puis les séances de tir au but aussi. Des séances de tir au but surtout, parce qu'on a fait le dernier tour régional qu'on a joué contre Vesoul, pareil, on a fini à 1 partout et qu'on a gagné au tir au but, donc c'est surtout les séances de tir au but, et puis les équipes alsaciennes aussi, en sachant que c'est une équipe qu'on a rencontrée, Bischheim, la dernière, qui était en D2 il y a quelques années, qui nous avait éliminés. On avait
subi un score assez lourd de 5-1, donc on était aussi content de prendre une revanche entre guillemets. Alors c'est vrai que c'est un exercice que vous travaillez, les séances de tir au but dans la semaine ou alors pas du tout? Honnêtement, Oui. honnêtement, pas trop, non. Oui. Non, pas trop sur peut-être les premiers tours où on avait fait quelques séances, mais là, non, sur les derniers tours, on l'a pas trop travaillé en entraînement. Je sais pas si c'est quelque chose qui se travaille. Après, ça se sent, ça se sent ou pas un tir au but, donc c'est les filles qui savent si elles vont tirer ou pas. Donc non, on le travaille pas trop, ça évite de mettre un peu trop de pression et puis de fausser les repères ou quoi sur les séances en match. Alors c'est vrai que j'ai vu les photos, moi c'est vrai que les conditions n'étaient pas forcément évidentes, parce que je crois qu'il y avait un peu de neige quand même. Un peu beaucoup. Le terrain était complètement recouvert. On est arrivé, on a découvert ça un peu pas par hasard, pas par surprise, parce qu'on savait le long de la route qu'il avait neigé. Donc non, c'était un terrain complètement enneigé, juste les lignes dégagées et puis un peu les surfaces, mais c'était un terrain complètement enneigé. Puis en regardant encore les photos, j'ai vu que vous étiez aussi venu avec du monde, hein, c'est toujours très agréable de se sentir soutenu. Oui, c'était le club a fait beaucoup pour qu'on puisse se déplacer en nombre et puis que les filles soient supportées. Je pense que ça a aussi fait qu'on puisse tenir le coup jusqu'au bout et puis faire un match correct. C'était sympa de pouvoir faire la route avec tous les supporters qui étaient présents au stade dans le car, donc c'était sympa. Oui, parce que on a pu voyager dans une bonne ambiance et c'est peut-être ce qui a fait aussi qu'on était bien sur le match. Oui, en plus le club de Saint-Vith est quand même un gros club, il y a quand même une équipe en DH. Il y a combien de licenciés exactement à Saint-Vith, tout confondu? Exactement, je ne saurais pas vous dire, mais un peu plus de 400 il me semble, donc il y a déjà pas mal de licenciés. Ouais. Alors on sait que les conditions, c'est vrai que les conditions en ce moment sur la région ne sont pas faciles en Franche-Comté. Pouvez-vous vous entraîner quand même de manière optimale? Optimale, je dirais pas forcément optimale, mais on a quand même pu s'entraîner, on a pu bénéficier de créneaux en salle et puis étant donné qu'on a un terrain synthétique assez vite, ça nous permet aussi, malgré les conditions pas évidentes, de pouvoir s'entraîner quand même régulièrement. Donc c'est plutôt pas mal. Alors le tirage au sort aura lieu ce mercredi. Bon, on se dit souvent que tirer un gros serait génial, mais on sait que l'aventure pourrait s'arrêter là, ou alors tirer un plus petit et continuer. Est-ce qu'il y a un souhait particulier ou... C'est pas évident parce qu'on sait qu'on a déjà passé notre objectif en Coupe de France largement, puisque c'était de sortir de la région et de faire le premier tour fédéral. On arrive en 16e, donc après on est entre se dire que ça peut continuer si on tire une équipe abordable ou alors finir contre une équipe de l'élite. Après c'est le tirage au sort qui décidera, mais pour l'instant on profite juste d'être en 16e, on va continuer à s'entraîner correctement pour pouvoir aborder le prochain match comme il faut, et puis on verra le tirage. Oui, c'est vrai que nous, il y a 2 ans, on était allé suivre Pontarlier-Lyon. Pontarlier-l'OL, c'est vrai. C'est vrai que sortir contre une équipe de l'élite, c'est quand même mieux que de sortir contre une équipe entre guillemets plus abordable, où on est peut-être un peu plus frustré à la fin si on sort, mais bon, après on verra le tirage, ça dépendra du tirage. Oui, puis justement, comment ça se passe si par exemple c'est le PSG ou l'OL? Est-ce que le match peut avoir lieu à Saint-Vith ou alors est-ce qu'il faut délocaliser comme... Alors là, je vous avouerai que sur les questions, tout ce qui est règlement et ce genre de choses, je suis pas toujours bien calé, mais je pense que ça peut se faire largement à Saint-Vith. Après, s'il faut un terrain avec tribune et tout ça, je pense qu'on a des voisins qui pourront éventuellement nous prêter les terrains, je pense. Bon, ça pourrait être sympa aussi de voir Alex Morgan du côté de Saint-Vith. Oui, certainement. C'est vrai, moi j'avais vu il y a 2 ans, il y avait... je retrouve plus, j'ai perdu le nom. La buteuse suédoise, vous allez peut-être m'aider. Lotta Schelin. Lotta Schelin, voilà. D'accord. Alors c'était une scène, on avait été dans les vestiaires et tout, il y avait les filles de Pontarlier, elles en avaient pris 19 ou 20, mais bon, après c'est logique aussi, c'est pas le même niveau. Oui, tout à fait, c'est ça, mais il y avait les joueuses qui étaient dans le vestiaire et il y en avait une qui avait demandé justement les chaussures de Lotta Schelin. Et elle avait demandé à Camille Abili justement les chaussures et Camille elle avait dit écoute, je vais aller voir parce qu'en fait elles avaient tout donné. C'est vrai, elles avaient tout donné aux joueuses. J'avais trouvé ça exceptionnel. Moi franchement exceptionnel. Et justement après la petite jeune elle restait devant la porte et puis quand elle a vu sortir avec les chaussures de Lotta Schelin, je vous dis pas, elle avait les yeux qui pétillaient de partout et j'ai trouvé ça magnifique. Pour avoir quelques jeunes dans mon effectif, j'imagine que ça pourrait aussi les faire rêver de jouer une équipe d'élite. Après, il faut savoir que quand même l'Olympique Lyonnais, ça reste une des meilleures équipes du monde quasiment. Donc
voilà, imaginez une équipe de CFA qui joue le PSG ou le Real de Madrid, ça fait rêver. Donc je pense que voilà, moi j'ai beaucoup de jeunes aussi dans mon effectif et c'est ce qu'elles espèrent pour le prochain tour. Après, j'espère que ça arrivera, au moins ils pourront profiter d'un moment sympa. Exactement. Allez, on va vous mettre quand même là, on va vous remettre parce que bien sûr vous avez dû le vivre en direct, le petit passage dans les vestiaires, j'ai trouvé ça très très sympa. Et, bon, moi j'adore quand il y a des victoires, donc c'est vrai que j'ai trouvé, et puis le petit cri de guerre était très sympathique. Allez, on vous le fait réécouter. Allez-y. Bon. Magnifique. C'est beau le sport. Ouais. En tout cas, la joueuse qui donne le ton, une sacrée voix. Hein. Ouais, c'est une joueuse qui est malheureusement blessée en plus, qui n'a pas pu participer. Ah, d'accord. Et du coup, qui se rattrape un petit peu dans les tribunes, qui guide un peu les supporters. Mais c'est sympa. Oui. C'est sympa. Ça prouve qu'on a une bonne cohésion et qu'on est une équipe qui vit bien. C'est aussi ce qui fait qu'on a des résultats ensemble. Exactement. C'est vrai que c'était un bon moment. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'être intervenu ce soir. On va suivre cette équipe de l'US Saint-Vite parce que moi, j'adore le sport féminin et c'est vrai que je suis ça particulièrement. Voilà, j'aime ça, tout simplement. Ouais, c'est bien. Ça permet un peu de promouvoir le foot féminin. Ça prend un petit peu d'essor en ce moment, mais ça va pas assez vite à mon goût. J'espère que ce genre d'intervention permettront de se faire connaître un petit peu plus. En tout cas, voilà, nous, on vous remercie aussi de vous intéresser à nous. On voulait remercier aussi, au nom de toute l'équipe, notre président qui a fait pour qu'on puisse se déplacer avec tous nos supporters et qui a sûrement dû nous encourager et nous féliciter depuis son lieu de vacances à Cancun. Oui. Donc, on espère qu'il a profité aussi du moment et qu'il nous fera un petit retour en rentrant. Après, je suis d'accord avec vous, on ne fait pas assez sur le sport féminin. Je suis entièrement d'accord, on en parlait d'ailleurs il y a pas longtemps. C'est entre guillemets normal, mais ce serait bien que ça change un petit peu. Oui, c'est vrai, tout à fait, ça serait bien. Donc on va vous suivre, on va regarder avec grand intérêt en tout cas ce tirage ce mercredi et puis en espérant en tout cas que vous puissiez jouer à Saint-Vite, en tout cas vous puissiez recevoir et on viendra voir. On espère aussi, je vous remercie. C'est normal. Merci bien, bonne soirée à vous et puis à bientôt. Merci à vous aussi, à bientôt. Merci, bonne soirée. Très bon moment avec l'entraîneur Mehdi Kawa de l'US Saint-Vite qui vient de se qualifier pour les 16e de finale. Et donc oui, on en parlait, le sport féminin, c'est... moi j'adore le sport féminin, donc allez voir, vous verrez. Moi je trouve même que par moments il y a plus de hargne que chez les garçons, mais après c'est mon sentiment personnel. Mais en tout cas on a passé un bon moment avec ce joli cri de guerre, je ne m'en lasse pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? T'aimes pas Thomas ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, mais c'est ça. Elles sont vraiment bonnes les joueuses de Saint-Vite là, et ça fait vraiment plaisir à voir cette joie dans le vestiaire. Oui, parce que sur Internet, sur Facebook, vous pouvez trouver, si vous allez sur l'US Saint-Vite ou quoi, les images de ces cris de guerre. Je vais la remettre ce soir sur Soyons Sport parce que franchement, j'ai adoré le cri de guerre déjà. Ouais. Parce que c'est pas les cris de guerre, c'est vrai, même chez les garçons, c'est toujours un peu les mêmes, moi je trouve. C'est toujours un peu pareil. Que là, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce qui s'est passé, Bischheim ? Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? L'US Saint-Vite était présente et l'US Saint-Vite s'est imposée. C'est ça. En coupe, il faut passer. Et elles sont passées. Et j'espère, pour elles, oui, bien sûr, j'espère.
Bon, même si on a toujours envie d'aller un peu plus loin en Coupe de France, mais tirer l'OL ou le PSG, ça serait bien. Voir l'OL en plus avec Alex Morgan, ça serait quand même De toute façon, moi, chose. c'est simple. Quand j'ai vu qu'elles avaient gagné, je devais être à Paris ce week-end-là. C'est le dernier week-end de janvier. Et j'ai dit, bon, bah, si elles tirent un gros, j'annule mon week-end à Paris, je vais les voir. C'est obligé, quoi. Oui, puis je conseille à tout le monde d'aller voir parce que franchement, on va prendre beaucoup de plaisir. Moi, j'ai personnellement pris plus de plaisir à certains matchs que d'aller voir les garçons. Je me rappelle que j'étais venu voir même il y a quelques années Juvisy qui était venu jouer contre les filles du Racing Besançon. Et je crois bien qu'elles ont joué aussi contre Bischheim il y a quelques années. Tu vois, l'entraîneur Médicawa en parlait. Bischheim était en D2, mais je crois qu'ils avaient joué à Besançon, ou je me trompe peut-être de club alsacien, mais il me semble bien. Et face à Juvisy, la veille, j'étais allé voir un match de Sochaux, mais je m'étais ennuyé à mourir. Et le lendemain, j'avais été voir. C'était mon premier match, j'allais voir en foot féminin, Juvisy Racing Besançon. On me contredirait ou pas, mais j'ai pris plus de plaisir à regarder ce match de Coupe de France qu'aller voir Sochaux la veille. C'est comme ça, mais j'aime encore bien Sochaux, c'est pas le fait. Mais il y a certains matchs où je prends plus de plaisir. Et maintenant, je regarde régulièrement le sport féminin. Je suis le SBF, parce que je prends beaucoup de plaisir. Donc, je conseille à tout le monde d'aller voir, d'aller sur les stades et d'aller encourager nos féminines. Eh bien, il est quelle heure? Ça va être terminé. On a terminé, il me semble. C'est l'heure de terminer. On a presque terminé à l'heure aujourd'hui. Quasiment. C'est parfait. On parlera de la CAN. On avait un sujet sur la CAN, mais on en parlera la semaine prochaine. On essaiera en tout cas d'avoir Hervé Renard à la fin de cette CAN. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Ça se trouve peut-être que ça sera le vainqueur avec le Maroc en tout cas. Donc demain soir au Stade Bonal à 21h, Sochaux, Monaco, on y sera. Donc on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine. On se retrouve lundi prochain dans Soyons Sport. Le match, vous pourrez le suivre aussi sur la page Facebook de Soyons Sport et sur le Twitter de Soyons Sport. Vous aurez des photos, des vidéos de Sochaux, Monaco demain soir. Donc moi je vous dis, allez Fred, on le fait ensemble. Oui, dors là, Fred. Allez. Je suis réveillé là. Ah, t'es réveillé? Allez, on le fait à 3 n'importe. Allez, à 1, 2, 3. Allez, Sochaux.